Le comité exécutif national du syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique déposait un préavis de grève sur la table du gouvernement le 5 juin 2024, menaçant d'observer une cessation de travail pour 72 heures allant du lundi 24 au mercredi 26 juin. Cette grève est entrée en vigueur aujourd'hui. Les syndicats de l'enseignement supérieur réclament entre autres le paiement immédiat et intégral des heures supplémentaires et des frais des tâches liées aux examens, l'application immédiate de la prime de recherche et la prise en compte de l'indice 3000 dans le cadre de l'harmonisation de la grille des salaires. À cette liste s'ajoute l'octroi d'un passeport de service aux enseignants-chercheurs. Alors, ces points sont la suite logique des grèves qui se sont succédées pendant l'année universitaire passée, à savoir la prime de recherche qui est inscrite depuis 2017 dans la loi qui régit le statut de l'enseignant-chercheur. La sécurité de l'espace universitaire. Quand on parle de la sécurité, on parle des armes feu, les armes blanches, les querelles qui se déroulent au sein de nos structures, mais également aussi de la sécurité même de nos IES. La séparation du statut entre nous, enseignants-chercheurs, et les chercheurs. Nous avons demandé aussi, peut-être pour une première fois, le recrutement massif des enseignants-chercheurs au niveau de l'enseignement supérieur. Les syndicats affirment n'avoir pas eu l'attention du gouvernement depuis le dépôt du préavis de grève, ce qui les pousse d'ailleurs à agir pour que les points de revendication soient satisfaits. À ce jour, le mot d'ordre de grève est suivi à 90% sur tous les territoires. La loi est très claire. Quand il y a un dépôt de préavis, vous avez 15 jours francs entre le délai de dépôt et le commencement de la grève. Nous avons observé ce temps-là. Et pendant ce temps, le gouvernement doit convoquer une réunion de conciliation avec la participation des conciliateurs et les deux parties. Chacun doit produire un mémoire en défense pour pouvoir défendre ce qu'il y a à défendre. Mais tout cela est mis à la poubelle par ce gouvernement. Donc c'est ça le vrai problème de la chose. Je suis en train d'acquérir des rapports. C'est vraiment une satisfaction totale à notre niveau. Vous savez, au Mali, on a les grandes structures et les moyennes structures. Les structures moyennes, c'est-à-dire toutes les grandes facultés sont avec nous. Et la grève est suivie à la hauteur de 90% aujourd'hui au niveau de l'enseignement supérieur, même dans les régions. Exactement, même dans les régions. Aujourd'hui, c'est l'université de Ségou qui est fonctionnelle. Nous avons vraiment des enseignants là-bas qui sont déterminés à suivre la grève. Ces revendications reflètent des frustrations accumulées face à des promesses non tenues du gouvernement et à des conditions de travail souvent difficiles. À noter que la grève peut être reconductible ou pas, dans la mesure où, après l'épuisement des 72 heures, une rencontre est prévue avec les membres du syndicat pour décider de cette question.